Bonjour amis amateurs d'art. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce qu'est la couleur dans l'art. Avant de commencer à parler de la couleur, il est nécessaire de la définir. On peut avoir deux visions, la vision scientifique et la vision du photographe dans l'art. Commençons donc par la vision scientifique. La couleur est une composante de la lumière visible que nous percevons à travers nos yeux. Nous n'avons pas les yeux les plus performants de la création, loin de là, car nous ne sommes capables de ne voir que le spectre allant du rouge au violet, en passant par le orange, le jaune, le vert, le turquoise et le bleu. L'ensemble des couleurs, différenciées par leur longueur d'onde en se mélangeant, produit de la lumière blanche. Ou dit autrement, on peut décomposer la lumière blanche en une somme de couleurs, via un prisme, ou toute autre méthode, un bocal d'eau, etc. Pour un photographe, la couleur est tout autre chose. C'est un élément à prendre en compte lors de la composition de la photographie. Il faut faire attention aux associations de couleurs, mais aussi à l'intensité de chacune d'entre elles. Il est donc pour lui important de comprendre la façon dont les couleurs fonctionnent entre elles. Ce qu'il ne faut pas oublier, quand on est un photographe, c'est que contrairement à ce que l'on dit, tel objet est bleu ou telle plante est rouge ou verte, etc., c'est que la réalité physique est tout autre. L'objet n'est pas d'une couleur, comme l'on dit, mais contrairement, il absorbe en fait toutes les autres couleurs et réfléchit la couleur par laquelle nous le percevons, qui n'est que la réflexion de la couleur que nous lui donnons. Cela implique que parfois, les lumières réfléchies par un support peuvent altérer la couleur d'un objet. Cela peut avoir des effets intéressants, tout autant que néfastes, lorsqu'ils sont mal maîtrisés. Mais pour ce faire, il faut en comprendre l'origine. Il existe aussi deux modes utilisés pour représenter les couleurs, l'un pour l'impression et l'autre pour les écrans. Pour les écrans, on utilise les trois couleurs, rouge, vert et bleu, pour recréer l'espace colorimétrique. Pour toutes les techniques d'impression, que ce soit dans la presse ou dans les imprimantes photos, on utilise alors le cyan, le jaune, le magenta pour reconstituer toutes les couleurs. C'est pour cela que les photographies, lorsqu'elles sont utilisées pour la presse, doivent être au format CMJN. La représentation des couleurs peut se faire pratiquement par un cercle qu'on appelle communément le cercle chromatique. Cette représentation présente plusieurs avantages que je vais vous décrire. Mais avant, j'encourage tous les photographes à garder ce cercle en tête pour pouvoir réagir au plus vite à toutes les situations. Les couleurs primaires, dans les arts picturaux, sont le jaune, le cyan, le magenta, le rouge, le vert et le bleu pour les écrans, et en mélangeant deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire, qui est donc un intermédiaire entre deux couleurs sur le cercle chromatique. On peut donc jouer sur les nuances. La couleur diamétralement opposée dans le cercle chromatique est ce que l'on appelle la couleur complémentaire. Le plus gros contraste de couleur va être donné par une couleur et sa complémentaire, c'est-à-dire la couleur immédiatement en face de la couleur de référence. Ainsi, le bleu a pour complémentaire le jaune, le rouge a pour complémentaire le cyan, et le vert a pour complémentaire le magenta. Cela vous rappelle peut-être quelque chose ? Bravo! Les deux systèmes de représentation des couleurs. Pour un photographe, lorsqu'on veut mettre de la force entre par exemple un premier plan et un arrière-plan, il est de bon ton d'utiliser des couleurs complémentaires. À l'opposé, si vous souhaitez plutôt donner une idée de douceur, il est utile d'utiliser les couleurs secondaires. Il existe aussi une autre classification des couleurs, ce sont les couleurs chaudes et les couleurs froides. Dans ces cas-là, une représentation des couleurs dans une barre est plus simple. Plus l'on va vers le rouge et plus les couleurs sont dites chaudes, et plus l'on va vers le violet bleu et plus les couleurs sont dites froides. Cette fois, la couleur peut être utilisée pour donner une ambiance, une sensation, chaud-froid, etc. C'est donc important d'y penser lors de vos préparations photographiques. Il est difficile de croire à une ambiance froide avec des tons rougeâtres. Il est donc très important pour le photographe de tenir compte des couleurs qui l'entourent afin de les utiliser à bon escient. Il lui sera aussi possible de modifier, avec des lumières artificielles ou des gélatines, le rendu d'une scène pour l'amener vers ce qu'il souhaite mettre en avant. Parfois, lorsque la couleur n'apporte aucune information à la scène, il est alors préférable de travailler en noir et blanc.
Il existe aussi des alternatives en travaillant en monochrome où le noir est remplacé par une des couleurs du cercle chromatique. Cela va bien sûr donner un message particulier à la photographie. En conclusion, en ayant une bonne maîtrise des couleurs, pour les décors, pour l'arrière-plan par rapport au premier plan, le maquillage, les vêtements ou un élément du décor, il est possible pour le photographe d'améliorer considérablement l'impact de ses photographies. Celles-ci doivent raconter une histoire et les couleurs peuvent, lorsqu'elles sont bien utilisées, l'y aider. La prochaine fois que vous contemplez dans un musée, une expo, une galerie, des œuvres en couleurs, faites le petit exercice suivant en vous demandant qu'est-ce que les couleurs apportent à ce cliché, comment est-ce qu'elles ont été mises en valeur pour créer du contraste, de la douceur, etc. Une ambiance chaude, une ambiance froide. Essayez de comprendre la couleur, c'est toujours très intéressant pour exercer votre œil vis-à-vis de la photographie et de la photographie d'art. Merci de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Je vous remercie. Au revoir.